La navette, est-ce que vous êtes prêts? Direction l'Italie. Non pas pour Italia Shore, mais pour Jersey Shore. Oui, pour la saison 4, épisode 10, on s'est arrêté sur une scène qui nous a choqués. Snooki, dans le même lit que Vinny, en train de faire des cris cracroucs. Attachez bien vos ceintures, parce que ça va secouer, ça va secouer. Il me tarde de savoir ce qu'il va se passer dans cette saison. Plus on avance, plus on se dit le pire est derrière nous. Mais que nenni! Non, non! Plus on avance, plus c'est l'enfer, toi-même tu sais! Alors si vous êtes ready, let's go bitches! Hâte de voir comment Snooki va se réveiller de sa partie de folie, hein. Avec Vinny. Oula, elle a pas l'air de comprendre. Elle a pas l'air de capter, là. Elle a ouvert les yeux, elle s'est dit, oula, je suis où, là? Pourquoi il y a un corps tout chaud à côté de moi? Horror Shore. What? Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Qu'est-ce que t'as fait? On devrait sortir faire un truc. Je suis debout à 7h du mat. Je suis debout. Debout, je vous dis. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai dormi dans le pieu de Vinny. T'as pas que dormi, hein. Et dis donc, t'as l'air en pleine forme, hein. Ça t'a requinqué, hein. Johnny, non? Not in your head? Et laisse Jiwo, se reposer, la pauvre, là. Physiquement, mentalement, émotionnellement, elle en peut plus, la meuf. J'arrive. Si je vais prendre le petit-déj dehors, tu viens? J'ai besoin de parler à une copine, là. Il est 7h30 du mat, mais Nicole est debout. D'où tu sors comme ça? Tu t'es endormi dans le salon? Je t'ai attendu toute la nuit, t'étais où? Je suis allée dans le pieu de Vinny. Jenny, franchement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre que ce soit fini avec Johnny parce que c'est un gros con. Franchement, j'aurais jamais trompé Johnny, mais au téléphone, je lui ai dit que c'était fini. Et là, j'ai pété un plomb. J'ai agi en réaction. Non, meuf, tu le fais exprès, c'est pas possible, tu te fous de notre gueule. Je sais que, voilà, bon, t'essayes de te convaincre, mais non. Non. Cette personne ne sait pas que vous êtes séparés. Vous vous êtes disputés, tu as dit va te faire voir je sais pas quoi, alors que c'est toi qui es en tort depuis le départ. Meuf, tu l'as trompée. On est bien d'accord qu'elle n'a jamais dit « Allô, Johnny, je te quitte, toi et moi, it's over ». J'aurais jamais trompé. S'il te plaît. J'aurais jamais trompé Johnny, c'est à cause de tes tromperies qu'on en est là, justement, avec Johnny, le pauvre. T'étais bourré? Pas tant que ça. Je voulais te parler de toute façon. Parce qu'il n'est pas question que je discute avec lui. Avec Mike? Ouais. Vu ce qui s'est passé et la manière dont je t'ai défendu hier soir. Hier soir, alors qu'elle n'était pas là, Mike nous a raconté à tous que Nicole lui avait taillé une pipe. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que j'allais tout lui répéter. Je lui ai dit que jamais tu le choisirais lui, qu'il fallait qu'il accepte. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Que c'était bien lui que t'avais choisi quand tu lui avais poli le nœud. Il est tordu! T'es qu'un sale tordu! J'ai rien fait du tout. Ouais, j'ai maté Ryder en train de se taper son pote. Et j'ai trouvé ça excitant. Bref, mais j'ai rien fait avec Mike. Il était super vénère que je veuille pas de lui, parce qu'il a pas l'habitude de se prendre des râteaux. Là, tout de suite, j'ai envie de lui vider une bombe de lac sur la figure. Oui, Attendez. Oui, j'ai maté Ryder en train de ken avec son pote et ça m'excitait. Mais j'ai rien fait avec lui. Mais pourtant, t'as déjà fait quelque chose avec lui auparavant. Qu'est-ce que tu regardes un autre couple en train de ken alors que t'es en couple toi-même, avec un autre mec à côté? Tu nous prends pour des teubés ou quoi? Arrête! En plus, t'as dit ouais parce que ça m'excitait, donc t'étais excité. Enfin, oh là là! Vraiment, Snooki, tais-toi, c'est mieux, hein. Pourquoi vous braillez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Dégage de ma chambre. Que moi? Je dégage? Ouais. Sérieux? Tout le monde me raconte ce que t'as dit sur moi hier soir. J'ai rien dit. Tu devrais peut-être me parler d'abord. On n'est pas amis. T'es trop méchant. J'en ai marre de jouer les mecs sympas. Alors viens d'abord me voir avant d'écouter ce que disent les autres. J'ai pas envie. Parle-moi d'abord! Je suis toujours gentil. Ne me gueule pas dessus comme ça. On n'est pas amis? Très bien. Très bien, alors va-t'en. Ok, pas de problème. Cool. Non mais j'hallucine là. Me traiter comme ça alors que je la couvre en taisant certaines informations. Arrête de raconter des saloperies sur moi et tu te sentiras moins con. C'est tout. Bon, après, tu te tais pas non plus, quoi, Mike. Mais
Je peux comprendre aussi que sous le coup de l'énervement et connaissant le tempérament de Mike, vas-y, on le fait passer pour un mytho, genre qui s'invente des films et tout. On te traite de bolos, jamais Nicole elle ira avec toi, alors qu'elle est déjà... Enfin, t'as déjà eu des bails avec elle et tout. Ouais, je peux comprendre que sous le coup de l'énervement, il a dit des trucs pas propres. On va pas... Voilà, on a déjà parlé dans l'épisode précédent. Mais... Franchement, je sais pas comment ils font pour vivre comme ça, hein. Des fois, vaut mieux avouer, après on se sent léger, hein, que de remettre la faute toujours sur les autres, là. Je comprends pas, moi, ça, hein. J'ai besoin d'être avec ma meilleure amie. Alors j'ai dit à Jenny, on va se boire des mimosas. Je te déteste. T'es prête, Nicole? Ouais, on y va. Je suis éclatée, là. Espèce de folasse. Je veux boire un mimosa au petit-déj. S'ils en ont pas, je retourne dans le New Jersey. Ah ouais... Ah ouais, dès le réveil, ça veut boire des mimosas. Ouais, exactement, je rappelle, il est 7h du bar, hein. Moi, je veux bien que tout le monde dise « Ouais, ils abusent, elle est faible psychologiquement et tout ça. » C'est une adulte, oui, ça se voit qu'elle souffre, oui, il y a quelque chose qui va pas, certes, mais c'est pas des assistantes sociales. Vraiment, la seule qui la considère, c'est Jenny. Genre, qui fait vraiment attention à elle. Dina, elle est dans une autre machin, elle est dans une autre vibe. Les mecs, ils en ont rien à faire. Enfin... Et puis, j'ai pas l'impression que genre, Nicole est prête à entendre ses défauts. La meuf, elle voit que depuis cette saison, l'alcool est le principal souci dans sa vie et qui fait que tout part en lambeaux et qu'elle fait des conneries. Non, ben hop, 7h du matin, allez, on se lève, je veux boire des mimosas, hop, hop, hop. Et elle part en lui disant à lui, je te déteste. Et le contraire de l'amour, c'est pas la haine, hein, c'est l'indifférence, hein. Il faut que je donne une bonne leçon à Nicole et que la vérité éclate. Alors, je vais appeler mon pote Unit, histoire qu'il me rafraîchisse un peu la mémoire sur ce qui s'est passé cette nuit-là entre Nicole, moi, Unit et Ryder. Yo! On appelle tous les protagonistes. Ouh là 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 là. Oh punaise. On appelle à la barre les témoins de la scène. Yo, ça va? Ça va, mon pote? Dis, tu te souviens quand tu t'es tapé Ryder, la copine de Snooki? Ouais. Ça s'est su cette histoire, et depuis, on se prend méchamment la tête. Sérieux? Je sais que tu sais exactement ce qui s'est passé. Tu te tapais Ryder, Snooki, ça l'a un peu excité, et en moins de 2, elle est à genoux devant moi. Sérieux, tu l'as affiché pour ça? Carrément que je l'ai affiché. Snooki est passé direct d'1m45 à 95 cm, vous voyez? Et après ça, elle m'a dit, n'en parle jamais, 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 jamais à personne. Et j'ai répondu, parole de scout. C'est un bâtard, hein, c'est un bâtard. Mais Snooki, tu l'as fait. Et en plus, tu sais avec qui tu l'as fait. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas. Putain, tu le fais avec le mec qui a la bouche la plus grande ouverte comme ça, là. Bien sûr que ça allait savoir, cette histoire. Merci de t'être levé, je t'adore. J'ai besoin de toi dans ma vie. C'est pour ça que je me suis traînée hors du lit. Surtout en ce moment, tu sais. On va passer la journée dehors toutes les deux. T'es d'accord que Johnny craint? Johnny craint. Comment c'est dit chez Mimosa? Non, les deux sont pour moi. Je pense que Jiwo, elle est épuisée émotionnellement. Oui, elle lui dit oui à tout. Elle a commandé 2 mimosas pour elle à 7h du matin au petit-déj. Tu peux pas en boire un et après t'en recommandes un autre. Et arrête de vouloir rallier tout le monde à ta cause, là. Si t'étais si sûr de toi que Johnny avait merdé, que c'était un connard, t'aurais pas besoin de demander l'aval de tout le monde. Je suis désolée. Ça va 2 minutes, là. Je t'en prendrai une gorgée. Je vais avoir l'air d'une dépravée. Mais non, il a vraiment abusé. T'es réglo comme petite amie. Ouais, enfin plus maintenant. Je voulais juste lui faire des câlins. Je l'aime en tant qu'amie. Jiwo, t'as de la fièvre? T'as quitté le navire, toi, ça y est, hein? T'es mal l'autre avec ses 2 verres et Jiwo qui boit un café. Y a rien qui va. Vous avez couché ensemble? Non, je me souviens pas qu'on ait couché ensemble. Juste un doigt, peut-être. Non, c'est trop de mentir comme ça, c'est trop. On t'a vu en 4K, arrête. Vous avez fait l'amour. Non, c'est une menteuse. Je supporte pas ça, le mensonge. Je suis désolée, hein.
t'as un problème, d'accord, qu'il faut que tu règles, t'es pas réglo, et t'es une menteuse. Vraiment, Snook, ressaisis-toi. J'adore les mimosas. Moi, j'adore dormir. Muscu, UV et prise de tête aujourd'hui. MUP. Snooki, Johnny. Mon objectif du jour, découvrir qui m'a balancé. J'en ai vraiment ras-le-bol que les gens soient pas sympas avec moi. Oh putain, ça j'avais oublié. Ok, donc ça y est, Mike, il est déter. Il a essayé la phase un peu gentille, un peu machin et tout. Bref, ça ne sert à rien. Là, il veut en découdre. Il veut savoir qui la poucave. Et je crois qu'il essaye d'appeler Johnny. Enfin, il était en train de faire du repérage dans le répertoire pour trouver le numéro de Johnny. Il a appelé Unit, son pote, qui était là. Oh, et quand il va savoir que c'est Ronnie qui l'a balancé, oh, ça va partir dans tous les sens. Maintenant, j'aimerais bien voir si Ronnie aura le courage de dire que c'est lui qui a balancé à Nicole... Après, Mike, t'es pas con. C'est le premier à qui t'en a parlé. Ça peut être que lui, c'est ton ennemi juré. Mais on va voir s'il va assumer, hein. Tous sous la table. Ce matin, Snooki m'a hurlé dessus. Me parle plus jamais, espèce d'enfoiré. J'étais là. Attends, on est super proches. Fais pas ça. Je veux montrer à tout le monde dans cette baraque qu'il faut pas croire tout ce que disent les gens. Alors je vais raconter un petit bobard et ça devrait suffire à faire sortir la balance de son trou. Elle m'a traité de menteur. Alors j'ai donné le numéro de Johnny à mon pote Unit. Je lui ai dit de l'appeler pour lui dire ce qui s'était vraiment passé. Mais en fait, j'ai juste appelé Unit et on a discuté de ce qui s'était passé en rigolant. Muscu, UV et prise de tête. MUPT. On va voir ce que ça donne. Il se trouve que Sam passait dans les parages au moment où j'en parlais à Ron. Voilà, les graines sont plantées. Il ne reste plus qu'à attendre que la balance sorte de son trou. Il est malin comme un renard. Il est rusé comme un renard. Donc en fait, il a fait croire qu'il avait appelé Johnny en donnant le numéro de Unit pour voir qui c'est qui va balancer à Snooki et voir les retombées. Oh mon Dieu, ça va être un carnage. Cette maison va finir par brûler, oui, oui. Dina, Qu'est-ce qu'il y a? je suis sûre d'avoir entendu Mike dire qu'il allait demander à Unit d'appeler Johnny. Pourquoi il ferait ça? Je sais pas si j'ai bien compris, c'est pour ça que je sais pas si je devrais dire quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pas ses oignons. Il a pas à se mêler de ça, quel crétin. C'est pas possible, c'est trop tordu. Je suis debout depuis 6h30 du mat. Moi aussi. Et ce qui m'a réveillé, c'est d'entendre des jambes cassées de bon matin. Jenny et Snooki, c'est pas cool. Alors, juste pour remettre les pendules à l'heure, j'ai appelé mon pote Unit, il y a genre 2 heures, en lui disant qu'elles essayaient de me faire passer pour un menteur. Il m'a répondu, t'inquiète, je vais appeler Johnny, file-moi son numéro. Je l'ai pris dans le répertoire et je lui ai donné. T'as vraiment fait ça? J'aime pas qu'on me fasse passer pour un mytho. Je vais péter un câble, je crois. Mais tu sais que je vais lui dire à Nicole. Ouais, moi aussi. Vous pouvez lui dire, C'est vraiment salaud. me fais pas passer pour un mytho. Je croyais que c'était ton ami. Alors pourquoi elle me dit je te déteste, m'adresse plus jamais la parole? Tu devrais voir ça avec elle avant de passer direct à l'étape où tu demandes à ton pote d'appeler son mec. C'est vraiment salaud de ta part. C'est pas moi qui ai trompé mon mec, c'est elle. Bah moi je peux plus là. Si elle aimait son mec, elle m'aurait pas suté. Je sais pas ce qui se passe dans l'esprit tordu de Mike. Ils avaient quelque chose de bien entre eux, ils étaient amis. Ben demande à ton mec qui est super silencieux à côté. Parce que vous, votre réaction est totalement légitime. Vous êtes son ami. Et c'est vrai que c'est un plan de bâtard. Enfin, le fameux plan qui n'est pas vrai, hein, du coup. C'est un plan, voilà, de bâtard. D'appeler le mec de Snook et tout ça. Je suis d'accord. Même si nous, on sait que c'est pas vrai, elles ne le savent pas. C'est normal qu'elles soient en colère. Là, t'es en train de carrément encore plus remuer le couteau dans la plaie et tout. Dans la vie de Nicole, on voit tout ce qu'elle va pas bien et tout. Les filles, je vous comprends à 100%. Mais lui dit, j'en ai marre, vous me traitez tous de menteurs, je sais pas qui c'est qui me balance, je me lève le matin, on me crache sur la gueule et tout. Lui, il dit rien, Ronnie, hein. Il dit rien, hein. Ils disent tous, ouais, que c'est pas cool parce qu'ils savent. Ils savent que c'est vrai. Je m'occupe de mes oignons, je m'en fous. Moi je trouve ça salaud. Excuse-moi, j'ai pas trop bien entendu. T'as dit quoi?
Moi, je m'occupe de mes affaires, c'est pas mes oignons. Pourtant, depuis le début, t'es bien investi, hein. Un coup Team Nicole, un coup Team Johnny, un coup Mike le fouteur de merde. Il raconte ça sur toi, Nicole. Nanana, nanana. Mais maintenant que la merde est bien étalée sur tous les murs et qu'on est à deux doigts de se tirer dessus, hein. Oula, moi, c'est pas mes affaires, hein. Oh non, non, moi j'ai rien à voir avec tout ça, hein. Ouh là là, démerdez-vous, hein. Ouh, je ne vous vois pas. Quand on est ami avec quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on fait pas ça. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vas-y, j'arrête les voitures. Le fait de voir des gens aller et venir le matin, ça me fait bizarre. C'est pas la vraie vie. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. J'ai vu une bonne sœur. Oula, ça y est, les fées des demi-mosas sont en train d'agir, voilà. Laisse cette bonne sœur tranquille. Ciao. Je l'avais jamais vue. Tu lui as foutu une peur bleue, la pauvre. Non, c'est du vrai vin? Je vous l'achète. Il est très vieux, ce vin. Génial. Comment on va ramener ça à la maison? Grazie. Jenny, regarde ce que j'ai trouvé. 1980, regardez. Nicole achète une bouteille de genre 40 litres de Chianti et on doit remonter cette putain de rue pavée. Tu vas la casser. Oh my god! 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 My god, no! Et bien sûr, la bouteille se casse et il y a du vin partout. Oh my god! No! 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 Comment c'est dit, Chef? Putain, ça craint! Je suis sûre qu'elle est plus en colère de ne pas pu avoir... Je suis sûre qu'elle est plus en colère d'avoir gaspillé du coup du vin que d'avoir dépensé de l'argent. Mais pourquoi elle a acheté une bouteille aussi énorme? 40 litres? En plus, ça a dû coûter une blinde. C'est encore un signe de l'univers, ça, Nicole! Stop it! Arrête l'alcool! Ah ouais, si ça, c'est pas un signe divin... Allô? Maman, Coucou. devine où je vais mardi prochain. Où ça, Vin? En Sicile. J'y vais avec les garçons. On va en Sicile rien qu'avec les mecs. On se fait un voyage pour aller rendre visite à ma famille et voir la ville où ma mère est née. Depuis tout petit, j'ai envie de faire ça. Polly voudrait savoir si on a de jolies cousines à lui présenter. Allô? Allô? Y en a? Maman? Bon, bah, apparemment, non. Et pourquoi les mecs, ils s'organisent des voyages comme ça, là? Man. Vous voulez qu'on sorte bouffer? Je vais à la laverie. Et franchement, il n'y a rien qui va, hein. Ah, ça m'oppresse. Pourquoi elle tient la valise comme ça tout cassé, tout machin, c'est un bordel sans... Oh, bref, sans nom. Il y a tout qui me dégoûte, il y a rien qui va, hein. Il y a rien qui est bon. J'ai même pas l'impression qu'il y a des fenêtres dans cette baraque. C'est vraiment... une maison hantée. Je me sens pas bien. Pour déconner, j'ai dit à Ronnie que j'avais appelé mon pote Unit, que je lui avais filé le numéro de Gianni et que je lui avais dit de l'appeler pour lui raconter ce qui s'était vraiment passé. T'as pas fait ça? Non, je l'ai pas fait. Mais j'ai dit à Ronnie que je l'avais fait. Et avant même que Ronnie sorte de la baraque, il l'avait déjà répété à Sam. Mais en fait, j'ai pas appelé Gianni. Ah, c'est génial. Du coup, c'est Muscu, UV et qui est la balance. Je comprends pas bien son délire ni ce qu'il cherche à faire exactement, mais je suis là avec mon popcorn dans les mains et j'attends que ça pète. Ça va chier des bulles ce soir. Ah, ça c'est le cas de le dire, ma belle. Je dirais même des bulles carrées. Ça va chier, c'est clair. Oh là, le boulot est déjà fini?
Nicole? Je suis tellement outrée de ce que Mike a dit ce matin qu'il faut absolument que je le dise à Nicole. J'ai jamais entendu un truc aussi mesquin. Il faut que je te raconte ce qui s'est passé. Ils ont appelé Unit pour lui dire d'appeler Johnny et lui raconter tout ce qui s'est passé entre Mike et toi. Est-ce que vous avez vu la tête de Jiwo? Est-ce que vous avez vu la tête de Snooki? Genre... Ah ben là, ça y est, c'est foutu, hein. Bon. Tous sous la table! Arrête de foutre ton nez dans mes affaires, espèce d'enculé. Arrête de te mêler de mes affaires, enflure. Arrête. Je rigole pas. Va te faire foutre, va te faire foutre. T'es qu'un salaud. Va te faire foutre. Va te faire foutre, Mike. T'es qu'un con. Va te faire foutre, Mike. T'es qu'un con. Ah! Ah! Oh. Ah ouais, tout le monde est choqué. Parce que c'est la vérité. Mais il a fait un coup du diable, hein, Mike, hein. Mais là... Là, elle s'est dit, ben foutu pour foutu, du coup, je vais lui faire la misère. Enfin, c'est... Waouh, 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 waouh. Fuck you, Mike. Je t'emmerde, Mike. T'es mort. T'as plus rien à faire dans cette baraque. Mike évite tout ce qu'elle balance. On se croirait dans Matrix. Elle lui balance des bouteilles de vin, il les évite. Il se déplace, il fuit devant elle. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. Levez-vous, bande de cons, hein. Essayez de la calmer, mettez-la dans une pièce isolée. Elle peut blesser des gens, elle peut se blesser, elle est alcoolisée. Lui, il est déterminé à la faire sortir de ses gonds pour la punir, en gros, de pas assumer et de le faire passer pour un dalleux qui ment. Ronnie, il est au milieu. Il évite, hein, il évite de s'en mêler, hein. Il a peur, hein. Comportement de Snooki, bien évidemment, c'est non. Rien n'excuse la violence. Homme ou femme, d'accord? Je vous le dis. Parce que là, Sam, elle aurait pu être blessée, hein. N'importe qui peut être blessé, là, hein. Donc, ah ouais, là, elle a perdu tous ses moyens. Oh là là! Tout ça parce qu'elle pense que Johnny est au courant. Pour Mike et Unit, là, le truc à 4. Alors, attendez, quand... On va le mettre au courant pour Vinny. D'ailleurs, il est où, Vinny? Va te faire foutre. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es allé dire à Unit d'appeler Johnny? Mais j'ai rien fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu veux savoir ce que j'ai fait? Dis ce que t'as fait, Mike. Sam m'a entendu dire... Non, ne fais rien. Tu veux bien m'écouter 5 minutes? Je t'aime pas. Mais alors pas du tout. Je peux pas t'encadrer, pas du tout. Pas du tout. Attends, Nicole. Je te déteste. Il a rien fait. Non. Il a rien fait, c'était une blague. J'ai rien fait, c'était une blague. Elle est pas marrante, ta blague. C'était pour rigoler. Tu dis que tu l'as fait alors. C'est pas drôle. Mais t'avais qu'à demander à quelqu'un au lieu d'écouter tous les bruits qui courent. T'as qu'à demander, parce que j'ai appelé personne. Pourquoi tu dis que tu l'as fait, alors? Pourquoi tu répètes des trucs? T'en mêles pas. Pourquoi tu racontes des trucs comme ça? Elle avait qu'à demander. C'est pas moi, Nicole, il l'a vraiment dit. J'ai jamais passé de coup de téléphone, je te connais. Et tu sais quoi? T'as cru ce que les gens te racontaient, et ça s'est retourné contre toi. C'est un pauvre con. Mike essaie de prouver que Dina et moi, on est des balances. Où ça, des balances? Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des mythos. J'ai rien fait. Rien fait du tout. Je me suis contenté de raconter un petit bobard à 3 personnes parce que je voulais voir qui irait parler dans mon dos. Et devinez quoi? Sam s'est désignée elle-même comme étant la balance. Elle lui a tout raconté. Bah, elle te l'a dit, frérot, t'as rien découvert dès le départ. Elle t'a dit qu'elle allait mettre au courant Nicole, toi, qu'est-ce que tu me racontes? Toi aussi, on n'arrive plus à te suivre, là. C'était quoi le but, déjà? On est dans quel camp? On est pour qui, nous, déjà? On est pour personne, ici. Qui c'est qu'on supporte, là? Oh là 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 là. Sinon, Ronnie est bien silencieux encore, hein. Oui, la réaction de Snooki montre qu'il a pas menti, et c'est ça, en fait. Il fait style, ouais, non, en fait, c'était pour montrer que c'était des balances, mais il est malin, il est malin comme un singe. Eh, vous avez vu la réaction? Juste en pensant que Unit avait appelé son mec. Vous avez vu la réaction ou pas? Attendez quand il va savoir qu'elle a couché avec Vinny. Bou, 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 bou.
J'ai rien fait, Snooki. Dégage! Fous-moi la paix! Je t'ai rien fait, ok? Tu vas dégager, putain! Dégage! Casse-toi, allez! Ça te fait marrer, espèce de salaud! Ça me fait marrer. Et si je le passais maintenant, ce coup de téléphone? Fous-moi la paix! Et si je l'appelais? Fous-moi la paix! Dégage! Hein? Si je l'appelais? Elle pleure. Oui, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle sait que c'est vrai. Et que j'ai rien fait. Ouais, mais tu lui as fait croire, ça revient au même. Je comprends, mais Que tu l'aies vraiment fait ou pas. il aurait suffi qu'elle me demande si j'avais appelé Unit. J'aurais répondu que non et le problème aurait été réglé. Au lieu de ça, elle arrive en me gueulant dessus et en me balançant des trucs. Et c'est systématiquement comme ça que ça se passe dans cette baraque. Mais c'est pas cool parce qu'elle tient vraiment à lui. Eh, Vinny, ferme ta gueule. Vraiment, tais-toi. Tais-toi. Non, mais vraiment, c'est... Non, mais je crois rêver, là. C'est pas possible. L'audace du mec. Là, il est en roue libre, Mike, hein. Là, en fait, il a tellement pris sur lui, et je vous dis, le diable est sorti de sa boîte. Là, on a vraiment face à nous un Mike diabolique. Ah ouais, là, c'est terminé, hein. Et en plus, quand... ah non. Là, quand on va savoir le truc de Vinny et tout... Oh là là, Ronnie, qui est comme ça, qui a les oreilles qui traînent partout, les yeux qui vont partout, machin et tout. Oh, j'ai l'impression qu'on a découpillé une grenade, et on est là, on attend. Et genre... ça explose quand, en fait? Ouais, elle avait pas l'air d'y tenir tant que ça cette nuit. Ah, les fils de pute. Et ils en rigolent, hein. Ils ont zéro compassion pour Snook. Zéro. C'est du foutage de gueule. Mama. Cela dit, ils ont pas tort, hein. Mais... Oh. De tous mes plans machiavéliques, c'était vraiment le mieux pensé. Et je crois que c'était un mal nécessaire. Trop marre! Jenny! Ouais. Viens! C'est plus marrant! Plusieurs fois, j'ai donné à Mike une chance de se rattraper. Mais après un coup comme ça, c'est terminé. Je veux plus entendre parler de Mike. C'est fini. Terminé. Il est vraiment malade, ce mec. C'est ce que je te dis depuis le début. Il est vraiment malade. Je dis ça depuis le début et personne n'a voulu m'écouter. C'était moi qui étais malade. Pourquoi tu parles de toi? Toi aussi, t'es malade. Toi aussi, t'es le fou du bus. Oui, avec Samy, t'étais 10 fois pire, même. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu ramènes ta fraise? En attendant, quand il cassait du sucre sur Samy, hein? T'étais le premier à l'écouter, hein? Comme un mouton. Bé, hein? Saisir toutes les occasions possibles pour pouvoir en mettre plein à la tronche à Sam, hein? Et là, maintenant, ouais, non, mais moi, je vous prévenais, hein. C'était elle, la première, depuis l'épisode 1 de la saison 1, où elle a mis un râteau à Mike, elle a dit, ce mec-là, c'est un fourbe, c'est un fouteur de merde. Et c'est elle que vous avez fait passer pour une folle, du début à la fin, jusqu'à cet épisode-là. Donc, Ronnie, ferme ta boca. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tout ce merdier, t'en es responsable, hein? Je l'ai jamais aimé, Ron. Il est vraiment malade dans sa tête. Je sais pas exactement ce qui s'est passé entre Mike et Nicole. Je me fous de savoir s'ils ont couché ensemble ou pas. Quand on est amis, on fait pas des plans à la con comme il vient de lui faire. C'est ridicule. C'est un test. Un test sur la propagation des informations. On pourrait croire qu'au bout d'un moment, il comprendrait. Il s'est fait casser la gueule, il s'est pris un mur et maintenant, quelqu'un lui balance des bouteilles de champagne à la tronche. Combien de fois il va falloir le secouer pour qu'il comprenne? Mais comprendre quoi, là? J'ai pas compris. Oh, excusez-moi pour l'arrêt sur image. Vous êtes trop... laxiste, c'est comme ça qu'on dit? Avec Snooki aussi. Je suis désolée. Franchement, les mecs, vous êtes déplorables. Vous avez pas de yuck quand il s'agit de Ronnie, quand il s'agit de Mike, et vous les laissez s'en prendre à des meufs
en pensant qu'ils vont comprendre par eux-mêmes. Mais non, les gars. Non, je suis désolée, non. Ça vous faisait bien rire. Et après ça, vous riez encore. Alors arrêtez. Arrêtez. Vous êtes des connards, des égoïstes. Vous en avez rien à faire. Ouais, Mike ceci, Mike cela, Ronnie ceci, Ronnie cela. Mais en face, vous êtes là en train de rire. Vous chauffez le truc. Toi, Vinny, je suis désolée, mais te fous pas de ma gueule toi aussi. Hein. Cette situation, elle t'arrange bien. Hein, par rapport à Snooki. Elle t'arrange bien la situation. Parce que toi aussi, t'es un sacré fumier, hein. Hein? Ce que t'as fait la veille avec elle, hein. Allez, on va en Sicile aujourd'hui. Debout? Ouais, mon gars. Nicole, debout. Non, mais les mecs, c'est les pires faux culs que j'ai jamais vus de ma vie. Vraiment. Tiens, ça va te faire du bien. On va faire la route des vins entre filles. Après toutes les histoires qu'il y a eu avec Mike, ça ne pouvait pas mieux tomber. Les garçons partent tous en Sicile, alors on a décidé d'aller en Toscane faire la route des vins. On va picoler, se bourrer la gueule, ça va être sympa. Ah bah ouais, c'est passé la merde. Bah oui, on en rajoute encore, hein. C'est pas assez imbibé. Regardez dans l'état qu'elle est, faites-lui une perfusion. Oui, Vinny a demandé si elle était encore avec Johnny. Et alors? Vous pensez sincèrement que s'il n'y avait pas l'histoire de Mike, Vinny, on le traiterait pas de bâtard en disant franchement t'abuses quand même. Elle venait à peine de se séparer de Johnny alors que tu sais très bien qu'elle est amoureuse d'elle et qu'elle était pas dans son état normal, qu'elle était post-séparation, qu'elle va regretter. T'aurais dû te retenir. On aurait pu le pointer du doigt aussi, Vinny. Donc moi je le redis et je le maintiens. Hein, Vinny, cette situation te convient. Ma puce. Chut. Chut toi-même. Tu vas pas nous gâcher le voyage. Tu viens, t'es obligé. Je vire la couverture, je te préviens. Tu t'es couché avant moi hier soir et ça fait déjà 2h30 que je suis debout. Ferme ta gueule, Jenny. Non, je ferme pas ma gueule. Je te parle pas comme ça, moi. La ferme. Quand je vous dis que... Non, c'est trop. Quand je vous dis qu'avec cette meuf, vous êtes trop gentil, Théma, comme elle vous parle comme de la merde. Oh, vous êtes là pour elle, regardez comme elle vous parle. Je suis désolée, mais non, moi je cautionne pas ça, j'ai zéro pitié. Eh, tu peux être à cran, tu peux être... Eh, c'est bon en fait, ça y est, moi overdose, hein. Allez, ça y est, ça m'a gonflé, hein. Et en plus de ça, oui, c'est pas la première fois qu'elle parle comme ça, hein, qu'elle parle mal avec sa bouche, là, à Chihuahua. C'est pas la première fois, hein. Quand je me lève pour toi. D'accord, mais tais-toi. Arrête de me parler par pitié. Je veux pas y aller, moi, faire ce voyage débile. Eh ben, casse-toi. Qu'est-ce que tu nous fais chier, là? Dormir habillé, là, comme ça, même pas démaquillé. Casse-toi, prends ton crocodile et dégage. Eh, ma parole. Depuis le début, vous la couvrez. Eh, faites une réunion, faites un visio avec Johnny, balancez tout. Et Dina, et Vinny, et Patin, et Couffin. Allez, c'est bon. Voyage de merde, machin de merde, et nanana. Oh, y a rien qui va. Jusqu'à ton mec, il est venu, tu lui as fait une dinguerie. C'est toi qui as retourné la situation pour le faire passer pour un connard. Mais t'es malade, toi, en fait. Mais c'est normal qu'il t'arrive que des merdes dans ta vie. Bonjour à toi aussi. On a toutes l'air super classe et sophistiquées. Ouais, hein? Bah, Nicole, t'as pété? Oui. T'es pas possible, Nicole. Pour la classe, on repassera. Et elle a encore un verre dans la main. Dites-moi ce que vous voulez, pour moi c'est pas du jus de pomme, c'est bon. Ça y est, c'est trop grave, Tu retournes au collège? Je suis trop content de rencontrer ma famille pour la première fois. Je suis fier d'être sicilien et pour moi, la vie, c'est ça. Retrouver ses racines et revenir sur sa terre d'origine. Ouais, la Sicile... Mais quelle terre d'origine? Tu sais même pas parler italien. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Comment c'est DJ? C'est quoi? C'est sa famille, c'est ça? C'est sa famille qui est de Sicile? Ah là 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 là. La Sicile, putain! Holy shit! Les mecs sont au taquet. On débarque? J'espère que je vais plaire à ta famille. Bien sûr, mon chéri. T'en fais pas. Ça va peut-être un peu trop vite pour moi. C'est vraiment des trucs du cul, mais ils me font rire parfois. Merde, hein. Oh. Mais il a de la famille là-bas? Genre, ils vont rejoindre la famille de Vinny en Sicile? Sérieux? Donc, en fait, de tous, le seul, l'unique qui a de la famille en Italie, c'est Vinny? C'est le plus pâle d'entre eux. C'est celui qui fait le moins Guido, comme ils disent. Vinny Guadagnino. Regarde ces montagnes.
Ouais, c'est ouf. Je vois la Sicile pour la toute première fois. On se croirait dans Jurassic Park. Il y a des volcans, des arbres énormes, de la brume. On dirait que King Kong va surgir de derrière un buisson. Ça a rien à voir avec ce qu'on a vu de l'Italie jusqu'ici. Vous savez qu'on fait un truc dément, là? Il a une sacrée imagination, lui, hein. Oh la vache. Je sais pas si vous vous rendez compte. La Sicile, personne ne s'aventure aussi loin. On se croirait vraiment dans un film de mafiosi. Je sais pas si vous avez vu Le Parrain 2, mais ça se passe justement en Sicile. On arrive, et qu'est-ce qu'on voit? Un ranch. 4 Guido en pleine cambrousse. Je sais pas si ça va le faire. Oh, oh. Je viens d'arriver dans ma patrie d'origine, là où ma mère est née. Je vais rencontrer ma famille en Sicile pour la première fois. Je retrouve mes racines et je suis vraiment content d'être là. Waouh! C'est là que Paola est née, la maman de Vinny? Ah, c'est trop beau! Ah, c'est sympa, c'est sympa. Enfin, quelque chose d'intéressant dans cette saison. Enfin, un but dans ce voyage en Italie. Bonjour. Mariuccia? Oui. Ciao, sono Vinny. Hi. Ciao, ciao. Bene, bene. Zia. Ciao. On aurait dit qu'ils avaient loué un train pour toute la famille. Ça ne s'arrêtait plus. Les fils, les oncles, les frères, les neveux, les cousins, les parents, les enfants. J'étais là. Ciao. Entrez, entrez, on préparait à manger. C'est mortel. C'est le coin pour se rouler des pelles, là. Ça va, mais vraiment, tu la vis bien, la séparation? Non, mais c'est pas possible, de toute façon, elle est pas dans son état normal, hein, c'est... Je crains le pire. Autant les mecs, ça a l'air fun, machin et tout. Mais là, la route des vins... Bon, si t'insistes. Non, je rigole. Il faut absolument qu'on prenne une photo ici. Oh putain, c'est vrai que... Il y a eu tellement d'éléments. J'allais dire, dans ma tête, j'étais en train de me dire, ça va que genre, le voyage pour la route des vins, les garçons ne sont pas là. Mais il y a Dina. Ça fait vachement Italie. On arrive à la première propriété. C'est très rustique, très vieux et franchement un peu flippant. C'est un des plus vieux châteaux d'Italie encore habités. Aujourd'hui, on va déguster les vins et visiter la cave qui a plus de 900 ans. Waouh. Ah bon? Elle est hantée? Plus maintenant. Comment ça, plus maintenant? Suivez-moi. Ça fait flipper. Non, je veux pas y aller. Reste pas toute seule, patate. Ah, oh là là. Il n'y avait pas assez d'ondes négatives, hein. On n'avait pas assez de suspicion carrément face aux potentielles forces occultes qu'il y avait dans la baraque. On s'en éloigne, mais non, on y retourne, hein, allez. Ramenez une planche de Ouija aussi, tant qu'on y est. Ayez si vous êtes perdu. On descend dans la cave. Les couloirs sombres et tout ça, et franchement, c'est pas rassurant. On dirait qu'elle est hantée. Elle était vraiment hantée, je le sentais. J'ai senti les ondes. Vous voulez qu'on remonte déguster les vins? Je vais ramener ça à Dina. Si tu veux être italien, il faut savoir jouer au foot. Je veux bien. Tu seras le goal. En plein dans le mille. Elle a des photos de ma famille à New York. Je veux vous montrer celle-là. C'est moi quand j'avais 13 ans. Fais voir. Non. Pas facile l'adolescence, vraiment pas facile. Bah, il n'y a pas vraiment de changement, hein. Je trouve que t'as pas trop changé, Vinny, hein. Le meilleur jour de ma vie immortalisé. Nous dégusterons les vins en mangeant. Cool. Je vais d'abord vous servir un Salve Piana. C'est le nom de la propriété. On va commencer avec un cru 2009. Là, sur l'étiquette, c'est la propriété. Vous voyez le mur? Il a été détruit par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Cool, une leçon d'histoire, génial. J'ai l'air de m'intéresser à la géographie. Ouais, franchement, j'étais en train de me dire, waouh, ça a l'air génial, ça donne trop envie et tout de faire ce style d'expérience.
C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, une sorte de dégustation de vin, route de vin, comme ça et tout. Mais t'es tellement une alcoolique, meuf, que tu sais quoi, on devrait te donner carrément du jus d'oignon. Voilà. Du vieux pape. Tu mérites même pas, là, cette expérience. Ouais, j'ai l'air de m'intéresser, c'est un métier. Elle est sommelière, elle fait son travail. Et un petit peu de respect, t'inquiète pas, tu vas picoler, hein. Bourré de la gare, là. Boule le vin et tais-toi. C'est le vin parfait avec un steak. La couleur est ce qu'on appelle... Pardon. Quand on le grille, ça le rend un peu amer. Je voudrais juste qu'elle se taise pour qu'on puisse parler de Johnny. J'ai des sérieux problèmes, moi. J'en ai rien à foutre de comment on fait le vin. Faites comme chez vous. On va faire un grand bûcher. Ouais, on va faire un grand bûcher, mais on va attendre quand même, hein, parce que vu le taux d'alcool qu'il y a dans son sang, ça va être une bombe, hein, ça va exploser, hein, ça va pas crépiter comme on aime bien. Vous voyez, genre, non, trop dangereux là. On n'en a rien à foutre de tes histoires à la con, de tes emmerdes à la con que tu provoques toi-même alors que t'as un mec qui est super et qui est là pour t'aider, pour t'aimer, pour te sortir, pour te rendre meilleur. Mais toi, tu fais que de chier dans la colle. Et là, on te prépare un voyage. Le matin, tu dis aux gens, ferme ta gueule. Tu parles mal. T'es là, t'es imbu avec le personnel. Tu mérites 2 tartes dans ta gueule. Ma parole, je vous jure, j'espère que le karma va faire les choses bien comme il faut parce que je vous promets que cette personne ne doit pas s'en sortir dans cette saison exactement de la même façon que Ronnie. Ronnie, Mike et Snooki, je suis désolée, mais le karma, il doit vous attraper. Vous faites du mal à trop de gens. Là, c'est pas bien, hein. Si c'était un repas normal. Il vaut mieux pas, vous auriez honte de nous. Dina et moi, on serait sur la table. Vous voulez bien qu'on parle un peu pour me faire plaisir? Qu'est-ce qu'il y a? Johnny? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Ce qui s'est passé avec Vinny, ça aurait pu tout gâcher. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il m'a énervé à un point. Écoute, je sais que tu veux être avec lui, mais maintenant que t'as fait ça avec Vinny, je veux pas te vexer, mais le mal est fait. Je voulais juste te le dire franchement. Mais je veux être avec lui. Moi, T'as blessé ce mec. D'accord? Tu l'as humilié. T'as retourné la situation. Tu l'as fait culpabiliser, tu l'as traité comme de la merde, tu l'as trompé avant, et même pas 5 heures après, t'as couché avec un autre mec qui plus est ton ex. Ouais, mais moi, je veux quand même être avec lui. Non, mais honnêtement, on est en train de te dire que là, t'as fait de la D. Ouais, mais moi, je veux quand même... je veux être avec lui. Ouais, mais moi, je veux être avec lui. Je pense que tu devrais plutôt essayer de tourner la page. Moi aussi. Si tu veux vraiment mon avis, il te le pardonnera jamais. Alors il faut que tu assumes ce que tu as fait et que tu te rendes compte que tu as tout fait capoter. Je l'aime. Non, c'est faux. Si tu l'aimais, t'aurais pas fait ça avec Vinny. Eh ben franchement, les meufs, merci. Merci. Tu sais quoi, sans crier, sans machin et tout. Au bout d'un moment, tu sais quoi, faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça sert à rien de crier, de forcer, de machin. Voilà. A, B, C, noir sur blanc. Fais-en ce que tu veux. Mais on va pas arrondir les angles, on va pas créer un scénario pour que ça te fasse du bien ou que tu te sentes à l'aise. Non. Voilà la réalité des faits, la réalité des choses. Fais-en ce que tu veux maintenant. Stop. On t'a couvert 1 fois, 2 fois, là, non. Non. Ils ont une conscience aussi, eux, hein. Jenny dit la vérité à Nicole. Mais vous savez comment c'est quand on vous dit que vous avez fait une erreur et que vous voulez pas l'admettre. C'est ce qui se passe avec Nicole. Franchement, je trouve que c'est toi qui as eu tort dans cette affaire. Parce que tu es allé dans le pieu. Je t'ai dit pourquoi j'ai fait ça. Peu importe, c'est pas une excuse. Je voulais en finir avec lui. Bah ça y est. Elle comprend pas, hein, t'es conne, hein. Mais je t'ai dit pourquoi... Mais... Et donc? C'est excusable. Non mais elle, c'est un truc de fou, hein. Elle insulte constamment son mec, en plus. Souvenez-vous comme elle lui parlait au téléphone. Et elle dit, wow, elle a raison. Oh, moi, je vous dis, ça y est, elle est arrivée à son paroxysme. Ce matin, t'as trop mal parlé. Là, tu sais quoi, pendant le trajet, elle a dû se faire le film. Elle a dû se dire, hey, tu sais quoi, au bout d'un moment, stop, en fait. On arrête les frais, arrête buffet. Stop.
Tu peux plus revenir en arrière, le mal est fait. Elle est vraiment nulle comme meilleure amie, la cata. Et avec ce que Mike raconte, C'est pour ça que je lui ai dit ciao. il va en avoir assez. Je suis désolée. Je ferai jamais ça. Jamais je le tromperai. Mais c'est ce que t'as fait. Ah ouais, hein, elle est... Ouh. J'allais dire faut reprendre ses esprits, mais déjà faudrait s'hydrater et arrêter de boire, mais bon. Je pense qu'il faudrait 3 jours hein, pour éliminer, hein. Vraiment, hein, avec 3 litres d'eau par jour. Vraiment, 3 jours, 3 litres d'eau pour pouvoir éliminer tout l'alcool là qu'il y a dans le sang. C'est pas possible. Meuf, t'as trompé ton mec, tu l'as jamais quitté, t'es une menteuse, t'arranges tous les scénarios à ta sauce pour te convaincre que t'as rien fait de mal, alors que t'es la vilaine, la pas belle du film. Oh, et que tu gâches la vie de tout le monde avec tes histoires à la con là. Et vous savez quoi? Elle n'est pas dans le déni. Non, non, elle fait semblant parce qu'il y a les caméras. Elle pense que tout le monde va continuer à la sauver parce que tout le monde la sauve depuis le départ. Moi, je vous dis, elle n'est pas du tout dans le déni. Elle fait ça devant les caméras pour pouvoir se rattraper. Elle a l'air d'être bien vicieuse et bien manipulatrice. J'avais oublié, toi, tes vices, hein. J'avais oublié tes vices, hein. Je vais être avec lui. Il est pas pour toi. Nicole arrête la dégustation de vin pour nous demander notre avis sur elle et sur Johnny. Si tu l'aimais, t'aurais pas fait ça avec Vinny. On n'a pas couché, ok? J'étais là, je sais ce qui s'est passé. Dans ma tête, je me dis, si ma petite t'a couché. Sur le moment, j'en avais rien à foutre. C'était fini entre Johnny et moi. Non mais t'es une menteuse, même Dina. Dina, la meuf la plus chépère de l'histoire, elle a dit... J'étais quand même à côté. J'ai entendu, j'ai vu, hein. J'étais là, hein. C'est une menteuse, elle fait des dingueries, elle assume pas. Elle assume pas et ensuite elle en veut aux autres de dire la vérité et de voir clair. Mais non, mais il faut mentir, faut raconter ma version de l'histoire qui est un mensonge. Mais non, en fait. Mais non. J'en avais marre, il me rendait malheureuse. Mais en y réfléchissant, je me rends compte que je l'aime et je peux pas croire que j'ai fait ça. Il va se sentir tellement humilié parce que sa copine, 2 heures après qu'ils se soient disputés, a sauté dans le lit de Vinny. Mais oui, c'était 2 heures après parce qu'elle a raccroché et elle a dit « Allez, venez, on fait une fête comme si qu'on était au karma. » Mais c'était directement après, c'était même pas de genre « Mais oui !» Oh là 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 là. Non mais surtout qu'on l'a en 4K en train de lui dire « Baise-moi hein, », clairement. Hein. On te voit en 4K, madame. Hein. En 4K, dans le lit de Vinny, en train de dire à Vinny « Vinny, baise-moi ». Ceci n'est pas un comportement récréatif. Ceci est un comportement problématique avec l'alcool. Vraiment, 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 vraiment. Il n'y a rien de cool, il n'y a rien de fun là. Jamais de la vie, il l'acceptera. Ça ne me fait pas plaisir de te dire ça, mais je suis ta meilleure amie et franchement, lâche l'affaire. Si c'était ma meilleure amie, elle me dirait pas des trucs comme ça. Jenny est pas là pour moi, contrairement à ce que je pensais. Non, c'est pas possible. Mais on va pas te dire ce que t'as envie d'entendre pour te faire plaisir. En plus, c'est à ton initiative, c'est toi qui leur as demandé conseil. C'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, t'assumes pas, ben ça te fait pas plaisir, et ben... Ah, j'ai envie de... Ouh là là, je vais me calmer, hein. Faire connaissance avec ma famille, c'est une expérience, une chorégraphie, une danse. Les plats défilent les uns après les autres. Des tonnes de bouffe comme à la maison, ça s'arrête pas. J'ai l'estomac qui va exploser. Gardez un peu de place parce que c'est pas fini. Ouh là là, j'espère que vous avez un bon plombier, hein, parce qu'avec lui, là, il vient de dire que son estomac est sur le point d'exploser. Vous savez pas à quoi vous vous exposez, là, avec lui, hein. Mettez-lui un pot dans le jardin. On commence à peine. Ma famille, merci de nous accueillir, mes amis et moi. Toute ma vie, j'ai rêvé de venir ici et de partager ce repas avec vous. Et aujourd'hui, ce rêve se réalise. C'est formidable. Merci, je vous aime tous. Tu es le bienvenu, quand tu veux. D'accord, merci. C'est mignon. C'est ouf, hein. On est en train de dire que les mecs, les gros fils du... Les gros fils de piou-piou
de Jersey Shore, on est en train de prendre plaisir à regarder leurs séquences de voyage seuls. C'est fou. C'est fou. J'en perds mon langage. On a abîmé son scooter? On l'a abîmé? Je crois qu'à nous 4, on a dû se descendre une dizaine de bouteilles de vin. Wouah. Elles sont 4? Jenny et Sam, c'est pas des grandes siffleuses de... Enfin, c'est pas des... Voilà, elles ont pas une sacrée descente. Mais alors les deux, là? Oh là là! Andiamo, on y va? On a passé une bonne journée. C'est pas fini. Je suis en chaleur. Ça sent le paix. Qui a lâché une caisse? Attendez, c'est pas fini encore? Et l'autre qui crie « je suis en chaleur », elle a rien compris de ce qu'on lui a dit avant, hein, vraiment. Hein, bref. Ici, vous trouverez 4 différents types de bois. D'abord, ce mélange-ci. Je suis super fatiguée. Je peux plus avaler une goutte de vin et il parle de ses tonneaux à vin, blablabla. Ainsi que des différents... Je crois que votre ami s'est endormi. Sûrement... Trop de bouteilles. Je dors pas. Je dors pas. On est rincés, on est bourrés. Tout ce que ce type nous raconte, on nous l'a déjà dit. On n'attend qu'une chose, qu'on nous serve du vin et du fromage. T'as lequel? Je crois que je vais goûter le plus fort. Je préfère en général. Tu devrais peut-être pas. Moi? Ouais. Dis pas des conneries parce que sinon je t'affiche direct. Oh! 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 Ji-Wo rentre sur le ring! Ji-Wo monte sur le ring, je répète! Moi, quand je vous dis que ça y est, la coupe est pleine! Eh, Ji-Wo, vas-y, on va y arriver, guys! Quand je vous dis que Snook a trop pris la confiance et qu'elle vous traite comme vos petits, hein, va falloir la secouer et lui rappeler un petit peu qu'il faut respecter tout le monde, qu'elle n'est pas au-dessus des gens. Faut lui mettre 2 tartes pour lui remettre les esprits en place. Fais pas ça. Ça va, je suis juste agacée. T'énerve pas, c'est la vérité. Les histoires entre Mike et Nicole reviennent sur le tapis. Je me dis que Johnny pense peut-être qu'il s'est passé autre chose. Tu te comportes pas comme ma meilleure amie. Je le suis, mais reste pas là à chouiner et à raconter des mythos à tout le monde. Tu racontes des mythos à tout le monde dans la baraque, à part à moi. Peut-être que Nicole n'est pas tout à fait honnête. Peut-être que Mike dit la vérité. Si je suis ta meilleure amie, pourquoi t'acceptes pas que je te dise la vérité? Tu l'es plus, c'est fini. Oh, ouin. Même Dina, elle lui a dit arrête, fais pas ça. Eh, moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis, Jenny, elle a tout plein de défauts, y a pas de souci. Mais là, ce qu'elle est en train de faire, elle a totalement raison. T'es là, tu lui lances un pic comme ça, la gratos. Alors que la meuf, elle est tranquille avec toi. Tout ça parce que t'as le seum qu'elle t'ait dit tes 4 vérités en face. Mais en plus de ça, elle te l'a dit pour ton bien et de manière vraiment posée. Genre, c'était bienveillant. T'aimes la réaction. Mais affichez-la. Ça y est. T'as trop pris la confiance, c'est un truc de ouf. T'étais persuadé que tout le monde allait te suivre et tout. Hein, j'ai pas couché avec machin, hein, machin, à chaque fois. Là, c'est bon. T'es là, tu manques de respect, tu parles mal aux gens alors qu'on est là en train de te soutenir, qu'on fait tout pour toi, qu'on te couvre. Tu crois qu'elle est marquée bouffonne, là? Jamais mes meilleurs amis diraient des trucs comme ça. Jamais je ferais ça à ma meilleure amie. Tu casses du sucre sur le dos de ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Tu viens de dire que t'allais m'afficher devant tout le monde. C'est fait, ça y est. T'as qu'à pas faire des commentaires à la con. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de toi. Bah alors ferme ta gueule. Putain, j'ai pas besoin de ça. Ben cherche pas alors. Sois polie, sois gentille, sois reconnaissante. Qu'est-ce que tu fais la belle à mal parler aux gens qui sont là pour toi? Et maintenant elle va nous sortir la guerre des Non, moi ça marche pas avec moi, hein, je te le dis. Hein. Le pire, je vais remettre quelque chose sur le tapis qui est en off pendant cette saison, c'est que toi tu te permets de chialer, de faire des reproches à Jenny qui est là pour toi depuis le début, alors que tout ce qui t'arrive c'est toi qui l'as provoqué, alors que Jenny, avant de faire ce tournage, elle a eu une fausse couche et elle a perdu quelqu'un de proche. Et toi tu te permets de faire les chouineuses là? Mais t'as pas honte, meuf?
T'as pas honte de toi? Tu veux que j'édulcore, c'est ça? Ouais, tu devrais édulcorer pour me faire plaisir. Non, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu voulais mon avis ou si tu voulais la vérité. Eh ben voilà. Bah, je pense qu'on a nos réponses à nos questions. Et que même si le comportement de Mike est pas du tout excusable, je suis désolée, mais depuis le début, le mec il prend cher, on le pointe du doigt, alors qu'en fait c'est elle qui ment. Et qui l'enfonce et qui monte la tête de tout le monde contre lui aussi. Elle est responsable. Elle est responsable de ce montée de mayonnaise, là. Pour me faire plaisir. Oh, la phrase de manipulateur. Oh, tu veux mon avis ou tu veux la vérité? C'est qu'elles ont des codes. Jamais je ferais ça à ma meilleure amie. Vous lui diriez la vérité ou vous lui diriez ce qu'elle veut entendre? La vérité. On se dit la vérité, nous. Merci. C'est exactement ce que j'ai fait et elle le supporte pas, c'est tout. Exactement. T'inquiète pas, Jenny, vraiment, tu n'es pas folle, t'as rien fait de mal. Oh, au bout d'un moment, ça va, hein. Nicole raconte tout un tas de mensonges à tout le monde pour qu'on puisse lui dire que tout finira bien. Peut-être que ça va pas bien finir, Nicole. Alors tu sais quoi? Assume et essaie de recoller les morceaux toi-même. Si elle partage ce genre d'infos avec moi, elle doit s'attendre à ce que j'ai un avis et à ce que je lui dise si c'est bien ou pas. Mais elle est comme ça. Jenny, je l'adore vraiment. Je serais prête à mourir pour elle. Je jure que je mourrais pour elle. Mais en ce moment, c'est pas une bonne amie. Ah ouais, elle se remet pas du tout en question, hein. C'est pas une bonne amie parce qu'elle te dit que t'es en train de faire de la merde en 4K et qu'il faut que t'arrêtes de faire ça pour que ta vie soit mieux. Vu que t'es malheureuse. Dans ce cas-là, alors nous fais pas chier et dis que t'es heureuse. Fais chier avec tes histoires, là. Voilà qui devrait être un trajet formidable. Tiens, tes lunettes. Merci, je les cherchais. Nicole, j'ai un petit sac à souvenirs pour vous. C'était censé être un voyage sympa. Et le résultat, sur le trajet de retour, c'est la mort. Personne ne parle, il y a un gros malaise. J'ai envie de coller un pain à quelqu'un. Mais colle-le-toi à toi-même. Parce que tout ça, c'est de ta faute, hein. C'était pas censé se passer comme ça. Je pense aussi que la célébrité a sa part de responsabilité, hein. Elle était en pleine explosion, hein, Snooki, hein, vraiment, hein, c'était un buzz planétaire. Hein. Je pense sincèrement que ça lui a monté au crâne et comme je vous ai dit, elle a un passif assez compliqué, voilà. Tu rajoutes à ça, voilà, l'alcool et tout, pouf, mélange explosif. Et là, la célébrité, c'est le pire. Je suis la 2e génération. Là, c'est la 3e. Et la 4e. Tout le monde. Toutes les générations vivent ensemble. Même si j'avais jamais rencontré ces gens de ma vie, on a le même sang. Et je sens tout de suite des liens. Vous avez vu comment il sourit? Il nous donne le sourire à tous. Et sa famille nous accueille à bras ouverts. Comme en Amérique. J'adore ta famille. Je suis content d'être venu. On n'oubliera jamais ce moment. Je me demande ce que les filles font en ce moment. Vous avez raison de rire pour le coup. Jenny et moi, on n'est pas en bon terme là. Si tu veux préserver votre amitié, tu devrais aller lui parler. Vous avez vu? Elle essaye de monter la tête de Dina. Non mais attendez, je suis en train de rêver. Elle essaye de monter la tête à Dina contre Jiwoo. T'es devenue une mauvaise personne, meuf. Tout ça pour qu'on la rassure encore. Non, t'as rien fait de mal. C'est bien Jenny la vilaine. Elle avait pas à faire ça, t'as raison. Si là, il y a encore une autre personne qui présente ses excuses à Snooki à la place de Snooki elle-même, je pète un plomb. Je pète un plomb. Nicole sait que je suis un peu à cran là. On la couvre pour ce qu'elle a fait. Et franchement, j'en ai marre qu'elle me parle sur ce ton. J'en peux plus. Salut toi. Ah ben voilà, hein. Voilà, hein. Ça prouve à quel point elle a vraiment pas de respect, comme elle a dit, hein. T'es là, tu racontes des bobards à tout le monde, sauf à moi. Moi, je sais la vérité et je continue à te couvrir et tu me parles comme de la merde. Eh, au bout d'un moment, stop, en fait. Je suis pas ton chien, moi. Plus jamais ça, ma puce. Ok? Je t'aime. Donc, elle revient toute mielleuse.
Plus jamais ça, ma puce. Hein. Et toi, plus jamais ça. Hein. Pas d'excuses, rien du tout. La toxicité en personne. Jenny et moi, quand on se dispute, on fait pas semblant. On est prête à s'entretuer. Mais quand c'est fini, on sait qu'on s'aime toujours autant. Je t'aime très fort. Moi aussi. Je suis désolée. Je t'en ai trop voulu. Moi aussi. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle lui fait un câlin. Elle lui dit « Je t'aime ». Je t'en ai trop voulu. Je suis désolée. Non, mais vraiment, je t'en ai trop voulu. Oui, ben moi aussi. Elle peut pas lui dire « Moi, désolée ». Ah, c'est pas possible. C'est trop grave, hein. C'est trop grave, hein. Ce qui m'énerve, c'est que je sais que tu te sens coupable. Mais tu fais rien pour te débarrasser de cette culpabilité. T'es frustrée de voir comment je me comporte. Je comprends. Et du coup... Eh ben, Jenny, t'es vraiment quelqu'un de bien. Papa, décroche ou je te tue. Mais ça va pas ou quoi? Allô? Papa, Oui, chérie. Jenny me manque. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire, bordel? Ce que je peux te dire, c'est que sur Facebook, il a mis qu'il était célibataire. C'est vrai? Ouais. Parce que c'est ce que tu as dit que tu voulais. Même ton père, il te le dit. Bah, c'est ce que tu voulais. Et sachez que le mec, il est dans son droit, hein. Parce qu'il est même pas au courant des quarts des dingueries que la dame, elle a fait, hein. Il a mis qu'il était célibataire sur Facebook. C'est vrai? Ouais, ça veut dire que c'est officiel. Quel crétin. Oh, toi, ta gueule aussi, hein. Non, mais rajoute pas, toi. La sauce pas plus. Dans le lit de Vinny, elle-même, elle a dit qu'elle était statut célibataire, hein. Bah, eu besoin de Facebook. Hey. J'ai tout foutu en l'air. Je me déteste. C'est pas ta faute, c'est la sienne. D'accord? Ouais, Je te rappellerai plus tard. Je t'aime. moi aussi. Bah, Papa Snooki, vous avez pas tous les éléments, hein. Après, je comprends, hein. Vous aimez votre fille et tout ça, y a pas de souci, mais c'est pas de sa faute, hein, à Johnny, hein. C'est de sa faute à elle, hein. C'est la faute à cet enfant que vous avez mal élevé. Là, j'avais qu'une envie, parler à Johnny pour lui dire que ça me faisait chier qu'il ait mis qu'il était célibataire sur Facebook. Ça se fait pas, surtout s'il a vraiment envie d'être avec moi. Et j'avais un autre truc pas cool à lui dire aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Et lâche cette bière! Salut. Salut, je peux te parler? Non, pourquoi tu veux me parler? Tu m'as largué, tu m'as brisé le cœur, putain. J'ai parlé de faire un break. J'ai pas dit que je voulais rompre. Et là, mon père vient de me dire que t'as mis sur Facebook que t'étais célibataire. Pousse. Pourtant, quand on t'a dit ouais que t'as couché avec Vinny, tu disais que vous étiez célibataire. T'as pas parlé de break, là? Même si nous, on avait vu l'appel, t'as dit à tout le monde que non, vous étiez séparés, que t'étais célibataire. Je comprends plus, on n'arrive plus à te suivre, madame. T'es si pressée que ça de te taper d'autres nanas, sérieux? Pourquoi t'as fait ça? Hier au téléphone, tu m'as dit que tu pouvais plus être avec moi, que je te traitais comme de la merde et que je faisais de toi quelqu'un d'autre. Pourquoi j'ai dit que je voulais rompre d'après toi? Parce qu'évidemment, tu m'as dit un truc bête. Tu comprends pas que je t'aime? Je t'aime, putain. Sans toi, j'ai mal. Je me lève, je me couche et entre les deux, je pense à toi. Je me tape Vinny aussi au passage. J'allume Mike en même temps. Ouais. T'es si pressé que ça, hein, de te taper d'autres meufs? Ah ouais, c'est trop grave, c'est trop grave, c'est trop grave. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire, putain? Tu crois quoi? Que je pense pas à toi? Il faut que je te dise quelque chose. Et après, tu voudras plus jamais me parler. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Raccroche pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as fait? Après qu'on a raccroché, j'ai fini dans le lit de Vinny. On n'a pas couché. Raccroche pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, raccroche pas. On n'a pas couché. Raccroche pas. Vous avez couché ensemble, oui ou non? Non, ne raccroche pas. On n'a pas couché ensemble. Vous vous êtes tripoté? Oui. Bon, ok.
à plus. Non, raccroche pas, je t'en supplie. Je t'en prie. C'est fini. Non, me fais pas ça. Non, Nicole, non. Et dis à Vinny que si je le crois, je le tue. Va te faire foutre. Non, je t'en supplie. Et même là, en faisant genre que t'es honnête, t'es une menteuse. Maman, moi je suis team Johnny, voilà. Il dit à Vinny que si je le crois, je le bute. Non, arrête. Là, il pense juste qu'ils se sont tripotés. Il ne sait même pas de 1 qu'ils ont couché ensemble et de 2 qu'elle lui a dit qu'elle, elle était célibataire au bout de 2 heures. Hein. Vraiment. Oh, le mental. On s'en va, c'est la fin du séjour et il faut rentrer à Florence. Merci du fond du cœur. Je me souviendrai de ce voyage en Sicile jusqu'à la fin de mes jours. J'ai amené ma famille du New Jersey avec moi et je suis venu en Sicile. J'ai retrouvé mes racines. Et je reviendrai. Elle a trompé avant la saison avec Mike. Elle a trompé pendant la saison en flirtant avec Mike. Je suis désolée, pour moi, c'est comme de la tromperie. Sachant qu'ils ont déjà eu une aventure ensemble, dans le passé. Ensuite, elle a fait des bails avec Dina. Ensuite, elle a flirté avec des mecs en boîte. Ensuite, elle s'est déshabillée en boîte de nuit devant Johnny qui a fait je sais pas combien d'heures de vol pour le voir. Ensuite, ils se disputent, machin et tout. Parce qu'il veut se barrer, ce que je comprends. Elle se tape Vinny. Non, elle retourne la situation pour faire un break. Et elle se tape Vinny dans les heures qui suivent. Et elle pète un scandale juste parce qu'il a mis un statut célibataire sur Facebook. Ouais, la liste est longue, hein. Je sais pas si j'ai tout dit, hein. C'est quoi ça? Ne me dites pas qu'il y a une bouteille de rhum juste à côté. Mais c'est pas possible. Allô? Je voulais te parler parce que je pense à toi non-stop. Première chose, dis-moi tout de suite ce que t'as fait avec Vinny. Non, s'il te plaît. Il me semble que Vinny et moi, on a essayé de coucher ensemble, mais que ça a pas marché. Les versions évoluent comme des Pokémon. Exactement comme avec Mike. Non, je suis pas sûre. Mais non, il y avait rien. Bon, après, si, il y a eu ça. Bon, après... Non. Oh, s'il te plaît, on t'a vu en 4K. Même Dina l'a dit. Polly aussi. Vinny aussi. Enfin, oh là là. Johnny, il est pas bête. Il est pas bête. Mais je m'en souviens pas. Je veux que tu me dises tout de suite ce que t'as fait avec Vinny. Il m'a mis un doigt, c'est tout. On casse et 1 heure plus tard, t'es déjà en train de faire des trucs avec Vinny. J'ai merdé. Nicole, je me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. T'en as rien à foutre de moi, Nicole. Tu dis n'importe quoi. Je pense qu'à toi. Je suis qu'une grosse conne. Je suis vraiment abrutie de t'avoir fait un truc pareil. Je sais que j'ai merdé. Je m'excuse. Bébé, je te demande pardon. Écoute, tu veux qu'on soit ensemble? Oui, sinon je t'aurais pas appelé. Tu rigoles ou quoi? Je te donne une nouvelle chance. Merci. Mais me fais plus des plans de merde. Non, c'est promis. Ce mec t'aime, hein? Ouah, tu le mérites pas. Je te jure, tu le mérites pas. Oh, la force mentale qu'il a dû avoir. Oh, quand il a regardé les épisodes quand ils sont sortis. Oh là là. Bon, faut que je file, ok? Ok, bye. Pardon. Je suis trop contente qu'on se soit remis ensemble avec Johnny. Ça va mieux? Ouais, il m'a dit qu'il me donnait une nouvelle chance. Oh, merci, mon Dieu. Je suis trop contente qu'il me laisse une chance. Je l'aime. Je suis amoureuse. Non mais merde, quoi. Je suis amoureuse. Eh ben, ça me fait mal au cœur. Pour Johnny, pour elle, Maintenant qu'on sait toute la vérité, c'est horrible. Pusher. Après, il est amoureux, hein. Là... Moi, je pense que de toute manière, voilà, il faut qu'il soit au courant de toute la vérité et de toute façon, il faut qu'il y ait une grosse cassure pour repartir à zéro.
C'est pas possible sinon. Ça marchera jamais. Merci d'avoir regardé cet épisode avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La navette, je vous aime. Prenez bien soin de vous. Mouah. Bisous les biatchs. Real hot girl shit.